Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve au soleil du printemps donc du Pays Basque. Alors, je vous rappelle que dans la précédente vidéo, nous avons parlé de changer la destination des biens. On a vu qu'en transformant un local commercial en habitation, on pouvait créer de la valeur. On a vu qu'en transformant un bureau, par exemple, en habitation également, on pouvait faire de bonnes affaires. J'ai expliqué que nous avons transformé un local de stockage en bureau et donc ça a permis de créer de la valeur. Alors bien sûr, en allant demander une autorisation, souvent il y a un permis de construire à demander, un changement de destination à demander à la mairie, mais ça se fait, il suffit de faire appel à un architecte et ça se fait donc assez facilement. Dans cette nouvelle vidéo, donc conseil 18, eh bien, nous allons voir comment créer de la valeur en divisant des propriétés. Alors, on peut acheter par exemple un grand terrain et le diviser, après avoir obtenu bien sûr un permis de lotir. On revend donc en différents lots et on va générer de la plus-value comme cela. On peut acheter un immeuble et le diviser en appartements. On peut, plus simplement, on peut acheter une maison et la diviser en deux maisons par exemple avec des cours, deux ou trois lots. J'ai vu par exemple moi, des T4 qui avaient une rentabilité de 5%, qui étaient divisés en deux T2 et qui tout d'un coup avaient une rentabilité donc de 10%. Donc en divisant, on augmente la rentabilité du bien. En divisant, on peut également diminuer le risque de loyer impayé, parce qu'on mutualise en fait les choses. Si on a, il faut mieux louer deux appartements qu'un seul plus grand, ça limite le risque d'impayé. On peut également, quand on divise, créer de la valeur en revendant. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Et vous pouvez avoir présent à l'esprit quand vous visitez un bien, vous allez visiter un bien, un immeuble par exemple, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Donc bien sûr, si vous l'achetez pour le louer et créer de la trésorerie, créer un cash flow positif sur la durée, c'est parfait. Mais regardez également l'alternative d'acheter pour revendre en découpant les lots. Donc si vous avez un immeuble par exemple dans lequel il y a 4 appartements, eh bien est-ce que vous allez pouvoir créer de la plus-value par exemple en revendant appartement par appartement? Alors il y aura un petit peu de frais à faire, compteur électrique, des frais de géomètre, etc. pour créer une copropriété, mais c'est quelque chose donc qui peut s'envisager. Donc toujours pareil, on va essayer de s'ouvrir au maximum l'esprit, ouvrir au maximum le champ des possibles et regarder tout ce qu'on peut faire lorsqu'on divise. Et c'est le défi que je vais vous proposer donc aujourd'hui, c'est que lors d'une prochaine visite, eh bien, vous regardiez donc les différentes possibilités. Vous avez un immeuble, vous avez une maison, par exemple, on vous propose une maison, vous souhaitez la louer, eh bien, est-ce qu'il y aurait une possibilité de diviser cette maison en deux ou en trois et de la louer davantage ou de la revente, donc avec une plus-value. Donc c'est un exercice, une gymnastique en fait, qu'il faut pouvoir se mettre en place. Et avant de visiter le prochain bien, donc dès maintenant, donc dès que vous aurez terminé cette vidéo, est-ce que vous pouvez vous remémorer les biens que vous avez visités là depuis 2 mois ou 3 mois par exemple, voir si vous aviez divisé ce bien, est-ce que vous auriez créé plus de valeur? Est-ce que vous auriez une rentabilité supérieure, un cash flow supérieur? Est-ce que vous auriez pu le revendre donc avec une plus-value? Donc en tenant compte bien évidemment des contraintes, parce que quand on divise, on va créer une copropriété. Donc ça c'est une contrainte, donc c'est pas très compliqué, il suffit de voir un géomètre. Il faut également bien visiter le bien pour voir s'il y a suffisamment de fenêtres par exemple pour pouvoir diviser. Il y aura des frais de compteur électrique, compteur d'eau. Voilà, donc il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte. C'est pas très compliqué, il ne faut pas s'en faire une montagne, loin de là, parce que c'est accessible à chacun d'entre nous. Mais simplement ce que je vous demande, c'est qu'à partir de maintenant, vous ayez cette gymnastique d'esprit, cette ouverture d'esprit pour dire voilà, qu'est-ce que je peux faire? On me propose un bien, qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je peux le diviser un peu plus pour créer de la valeur? Je divise pour louer mieux, pour augmenter ma rentabilité, pour augmenter mon cash flow, ou pour revendre derrière, donc par exemple après avoir fait quelques travaux.
Donc voilà le défi que je vous propose. Donc c'était le conseil 18 et nous allons nous retrouver pour une prochaine vidéo dans laquelle nous allons parler de valoriser les biens immobiliers par des rénovations, évidemment, qui est un petit peu un des fondamentaux majeurs donc, de notre activité. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous donc pour le 19e conseil de notre défi des 21 jours. Je vous souhaite le meilleur, à très bientôt.